Bonsoir et bienvenue dans ce 6e épisode de M-Chouette consacré à l'Olympico. L'OL a gagné 2-0. Vous avez été très critique sur les réseaux sociaux par rapport à cette victoire non méritée, mais c'est une victoire quand même. C'était aussi les 30 ans des Bad Guns et aussi le départ de l'iconique entraîneur des gardiens Joël Batz qui était là depuis 2000 et qui était aussi le mentor d'Anthony Lopez. Anthony Lopez qui a été l'homme du match, qui a réalisé une énorme prestation. Et Posor Vla qui nous dit sur Twitter: l'ensemble des fans de foot en France estiment que le jeu proposé hier par l'OL est scandaleux et que la victoire est un miracle obtenu grâce à Lopez et Mandanda, effectivement auteur d'une boulette. C'est indigne de l'effectif et du club. Réagissez, on en a marre de l'anti-football made in Genesio. Ça commence dur. Comme d'habitude, Bruno Genesio a opté pour son traditionnel 4-2-3-1. Mais dans les faits, ce 4-2-3-1 sur la passe map, c'était plutôt un 3-3-2-2. Deux lignes de 3 et deux lignes de 2. Un bloc assez compact avec de nouveau la titularisation de Ndombele aux côtés de Touzard dans ce double pivot. Et Oussem Aouar titularisé en lieu et place de Memphis Depay. L'OL a été dominé une grande partie de la rencontre et ça se voit dans les statistiques. Pour l'une des premières fois de la saison, nous avons laissé la possession. L'Olympique de Marseille a eu 59% de possession, 19 tirs côté olympien, 85% de passes réussies, 54% des duels aériens gagnés. C'est pour vous dire l'agressivité qu'a mis les Olympiens, 25 tacles à 14. On était très très loin de notre sujet ce soir. Malgré tout, nous avons eu une réussite incroyable. 8 tirs, 5 cadrés, 2 buts. Effectivement, Mandanda nous a aidés, mais quand même, quelle réussite! Tout le monde s'accorde à dire que l'homme du match, c'est Anthony Lopez. Il avait à cœur de faire un grand match pour Joël Batz, c'était le cas, 6 arrêts décisifs. Mais quand un gardien a beaucoup travaillé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et je pense que le milieu de terrain a été en grande difficulté ce soir côté lyonnais. Mais ce soir, on ne peut rien reprocher à notre défense centrale qui a fait un énorme job. Marcelo, 75% de passes réussies, ce qui est inférieur à sa moyenne habituelle. 3 duels aériens gagnés, ce qui est un record dans ce match. 9 dégagements, c'est un record aussi pour l'équipe. 2 tirs bloqués, c'est aussi un record. Morel, 94% de passes réussies, c'est un record dans ce match. 6 dégagements, 2 tirs bloqués, je trouve que c'est pas mal. Mais quand on sait que 53% des tirs de l'OM sont en dehors de la surface de réparation, c'est une sacrée prouesse. Défensivement, nos latéraux ont fait le job. C'est ceux qui ont touché le plus de ballons côté lyonnais. 69 ballons pour Tété, 68 ballons pour Marsal, 5 interceptions pour Tété. C'est un record dans ce match. 3 duels aériens gagnés pour Marsal, c'est un record aussi dans ce match. Par contre, offensivement, c'était faible. Il n'y a pas eu assez de dédoublement sur les côtés, notamment avec nos latéraux. C'est peut-être ce qu'on peut leur reprocher ce soir. Je le répète, si Anthony Lopez a eu autant de travail à faire ce soir, c'est que notre double pivot n'a pas fonctionné. Pourtant, je disais qu'Ndombele devait être titulaire, mais les statistiques ne sont pas bonnes et sont neutres pour notre double pivot. 3 duels aériens gagnés pour Lucas Touzard, c'est un record dans ce match, mais c'est tout. 90% de passes réussies pour Ndombele, 0 tir, 0 passe clé, aucune projection vers l'avant, pas d'interception. C'est faible, alors que vraiment on attendait beaucoup, surtout d'Ndombele. C'est peut-être le maillon de la chaîne qui fait un peu mal pour l'Olympique lyonnais dans cet Olympico. Je pense que le manque de liant offensif côté lyonnais est dû au match très très médiocre de Oussem Aouar sur son aile gauche, lui qu'on avait l'habitude de voir titularisé dans le double pivot aux côtés de Lucas Touzard. Il a traversé ce match tel un fantôme, 58 ballons, 3 tacles réussis, ce qui est tout de même un record côté lyonnais dans ce match, 4 interceptions. Et ce qui est très très inhabituel, c'est ces 6 pertes de balles. C'est un record côté lyonnais. Je crois qu'Oussem Aouar n'est absolument pas un ailier de débordement. C'est pour vous dire, il était plutôt à la hauteur de Marsal sur la passe map. Il n'a rien apporté offensivement. Sa place est assurément dans ce double pivot et non sur l'aile gauche. La vraie star de ce match côté lyonnais avec Anthony Lopez, ça a été notre capitaine Nabil Fekir, qui est de retour et qui nous signe une prestation très très bonne. 58 ballons, 3 fautes tout de même, c'est le record de ce match côté lyonnais. 88% de passes réussies, un tir, un but, hyper efficace.
3 passes clés, c'est un record dans ce match. 4 centres réussis, c'est un record dans ce match. Et 5 dribbles réussis, c'est un record. Nabil est de retour et ça fait du bien dans le jeu lyonnais. C'est peut-être la seule éclaircie qu'on avait dans cette animation de jeu. La titularisation de Maxwell Cornet a encore fait débat sur Twitter. Jomo qui nous dit la chance que les 55 000 spectateurs ont à voir de voir évoluer Cornet titulaire et Memphis sur le banc. Oui, vous vous étonnez d'avoir vu Memphis sur le banc. Maxwell Cornet, c'est un match moyen, mais aussi beaucoup de réussite, une passe clé, une passe décisive, 2 dribbles, 1 tir. Oui, c'est lui qui fait la passe décisive pour Mariano. Et c'est déjà pas mal niveau stats. Une petite parenthèse pour dire que ce côté droit a très bien fonctionné puisque 49% des attaques se faisaient sur le côté de Tété et Cornet. Vous voyez, tout n'est pas acheté côté Cornet. Et on garde l'extraterrestre pour la fin. Mariano, encore lui, qui a déchaîné les foules sur Twitter. Guillaume Rouquet qui nous dit Lyon a un vrai attaquant. L'OM a un fantôme, mais encore Maxime Chaussabel qui nous dit ce mec est insupportable, quand il touche le ballon il est nul 9 fois sur 10, mais il marque à chaque match. Effectivement, Mariano, 3 tirs, 3 cadrés, 1 but, maximum de réussite pour lui, et quelque chose qui est inhabituel pour lui, 85% de passes réussies, c'est beaucoup mieux techniquement, et comme à son habitude, énormément de duels aériens gagnés, 2 duels aériens, ce qui est un deuxième record dans ce match derrière nos 2 défenseurs centraux. C'est vrai, le jeu de l'Olympique Lyonnais n'a pas été flamboyant ce soir, mais vous avez tenu à rendre hommage à Anthony Lopez sur Twitter. Jérém qui nous dit « Quel Anto Lopez ce soir, l'Olympique est bien lyonnais et merci ». Effectivement, la fête, c'était Anthony Lopez, Joël Batz et la victoire de l'Olympico. Ça nous permet d'être très sereins pour le dernier match avant la trêve contre Toulouse, à Toulouse, et c'est mercredi. Les Lyonnais sont capables vraiment de finir sur une très bonne note. On a besoin de ça pour maintenir à distance l'Olympique de Marseille et Monaco. Et puis, vous savez, nous sommes qu'à 9 points du Paris Saint-Germain. On n'en parle pas assez. 9 points, c'est quoi? C'est 3 matchs perdus pour le PSG et 3 matchs gagnés de notre côté. Rien n'est impossible. On est fiers de nos joueurs. On sait qu'ils vont le faire. Le jeu n'est pas forcément au top. Mais vous savez, il va y avoir énormément d'améliorations lors de cette seconde partie de saison. On y croit. Et on y croit déjà pour mercredi. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir regardé sur MShow L.